toi et l'encourager. Tu lui dis, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ensemble je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore, je te dis que si tu crois, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tu te parles à toi, je me dis que si je crois, amen, alléluia. Oh oui, mon âme, bénis l'Éternel. Je me dis, espère, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Oui, je verrai la gloire de Dieu. Comme il me l'a promis, je verrai la gloire de Dieu. Je me dis que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Encore une fois, je me dis que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Je me dis que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Oh, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Je me dis que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Oh, je verrai la gloire de Dieu. Oh, dans ma vie, je verrai la gloire. Dans ma famille, dans l'église de Dieu, je me dis que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. En Guadeloupe, je verrai. Dans les îles, en Europe, je verrai la gloire de Dieu. Je me dis que si tu es le Dieu de la possible, Seigneur, la gloire. Encore une fois, je verrai la gloire de Dieu. Oh oui, je verrai la gloire de Dieu. Je me dis que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Kolia Baba Sheke. Oh, il y a des cœurs qui doivent reprendre espoir encore ce soir. Il y a des âmes qui doivent se fortifier encore ce soir. Si tu es là, c'est parce que tu dois chercher encore ce soir à te fortifier. Comme dit la parole, aie bon courage. Fortifie-toi et bon courage. Fortifie-toi et prends courage encore. Alléluia. 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 Le Dieu que tu pries n'a pas dit son dernier mot. Le Dieu que nous louons n'a pas dit son dernier mot. Il est le Dieu juste et véritable. Alléluia. Il est le commencement et la fin. Alléluia. Il s'appelle l'alpha, il s'appelle l'oméga. Alléluia. Il connaît le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Alléluia. Il est le Dieu des victoires. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Qui accusera ses élus parce que c'est lui qui justifie. Alléluia. C'est lui qui défend. Alléluia. C'est lui qui pourvoit. Alléluia. C'est lui qui redresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je me dis à moi, à mon âme, si tu crois encore,
Si j'ose croire, je verrai la gloire. Je verrai la gloire de celui qui m'a créé. Je verrai la gloire de celui qui me garde encore. Alléluia. Je verrai la gloire de celui qui m'accorde le souffle de vie. Je verrai la gloire de celui qui a fait et fait tant et tant et tant et tant de promesses. Alléluia. Car ces promesses pour toi et pour moi sont oui. Amen. Et nous l'acclamons bien fort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous recevons le pasteur. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Acclamons, acclamons le Seigneur très fort. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Encore plus fort. Alléluia. Avec un cri de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons prié cette nuit. Il y a un danger ce soir. Je vous dis, il y a un danger. Parce que quand l'église prie, alors il se passe des choses. Et cette nuit, nous avons prié Dieu. Et ce soir, notre Dieu, c'est le Dieu qui se manifeste, qui croit à ça et qui crie. Et qui pousse des cris de guerre. Ouh. Il y a un problème ce soir. C'est ton problème ce soir. Ou tu agis ou tu n'agis pas. Il dépend de toi. Parce que moi je suis prêt. Le Saint-Esprit est en mouvement. Alléluia. Qui croit à ça? Lèvons nos mains devant le trône de la grâce. Ce Dieu que nous servons est un grand Dieu. Il ne change pas. Il est le même aujourd'hui, demain et éternellement. Ce soir, Dieu est en train de changer des choses. Ce soir, le Saint-Esprit travaille ce soir. Ce soir, nous sommes un peuple mis à part pour démontrer la puissance infiniment variée de Dieu. La nation attend la manifestation des enfants de Dieu. Guadeloupe attend que vous manifestiez la grâce, la puissance, l'abondance de Dieu. Et je crois que ce soit notre Dieu, c'est le Dieu qui se manifeste. Lèvons nos mains devant le trône. Et que le Saint-Esprit travaille. C'est Dieu que nous avons prié toute la nuit, que nous avons demandé sa main.
Il a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est un grand Dieu. La Bible déclare, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas derrière nous. Il est derrière sa parole. Et nous nous appuyons sur sa parole. Et il agit. Pas il va agir, il agit. Alléluia. Glorifie ton nom ce soir, notre Dieu. Tu connais tous les besoins. Tu connais chaque personne disponible et disposée pour recevoir. Manifeste-toi. Glorifie Jésus. Glorifie celui qui a payé les prix sur la croix de Golgotha. Glorifie son nom. Manifeste ta gloire ce soir. Parce que tu es le Dieu qui se manifeste. Tu as voulu ainsi, Seigneur, que nous soyons réunis autour de ton nom. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous délivre, qui change de vie, qui renverse des forteresses. Et nous sommes venus, Seigneur, pour proclamer ce nom. Le nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit, sert le Maître, glorifie son nom. Je brise le lien. Je coupe tout lien satanique, toute principauté, autorité, force du mal. Dans le nom de Jésus, celui qui est monté, assis à la droite de sa majesté, le grand Dieu, tout-puissant, en son nom, je m'enveloppe de la puissance d'en haut et je brise le lien. Je coupe tout lien satanique. Tout ce qui était venu, que l'onction de la liberté se manifeste ce soir, dans le nom de Jésus. Que sa grâce, son abondance ce soir, se manifeste. Tous les yeux fermés, s'il vous plaît. Là où il y a l'esprit et la liberté, laissons le Saint-Esprit travailler dans le cœur, avant que la parole de Dieu soit plaquée à l'intérieur de nous. Il nous prépare à la réception. Parce que ce soir, nous allons partager la parole. Dans le nom de Jésus, que tout le cœur soit disposé pour recevoir la guérison, la délivrance. Oui. Ce soir, que son onction puisse se manifester. Dans le nom de Jésus, celui qui vit éternellement, il est esprit, il vit dans le lieu très élevé, dans le lieu très saint, et que son onction nous enveloppe ce soir, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que sa grâce, que son onction, que sa puissance puisse envelopper chacun pour vivre la liberté. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour la liberté. Merci Saint-Esprit. Car le chaîne des ténèbres est brisé. Dans le nom de Jésus. Et ce soir, la liberté, la guérison, la délivrance, la bénédiction se manifeste. L'élévation s'opère. Le voile tombe ce soir. Tout voile, toute obscurité est brisée. Toutes les chaînes du malin est brisée dans le nom de Jésus. Tout gris-gris, tout enchantement est renversé dans le nom de Jésus. Car ce soir, la liberté de notre Seigneur se manifeste. Reçois ce que ton Dieu a préparé. Reçois ta liberté. Personne ne peut t'arrêter car la liberté est disponible.
La liberté est disponible. La guérison est disponible. La puissance est disponible. L'élévation est disponible. Et ce soir, cette onction est venue pour te libérer dans le nom de Jésus. La parole de Dieu, c'est la puissance. Nous ne prêchons pas un petit Dieu, un grand Dieu. Celui qui vit. Ouvre seulement ton cœur ce soir. Ne pense à rien. Ne pense à rien. Pense à lui car il est avec toi. Ce soir, il est venu pour te libérer. Chaque pasteur a sa grâce, a sa mission. Et moi, j'ai une mission. Mon ministère, je prêche tout, mais plus côté combat. 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 Et aujourd'hui, nous allons vivre cette onction qu'il a répandue. Au nom de Jésus, que chaque cœur soit touché ce soir. Dans le nom de Jésus, je scelle cet endroit par le sang de l'alliance, par le sang de Jésus. Je scelle cet endroit par le sang de Jésus. Je scelle par le sang de l'alliance. Dans le nom de Jésus, le sang a coulé et nous protège, nous purifie ce soir. Au nom de Jésus, de la mort, dans le nom de Jésus, ce soir, l'onction de sa grâce est répandue. Gardez cette dimension de foi. J'aimerais que ce soit que personne ne parle, que vous me regardez parce que c'est quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'onction coule sur toi. Dans le nom de Jésus. Fermez nos yeux s'il vous plaît. Fermez. Dans le nom de Jésus. 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 Recevez cette onction. Recevez cela dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. Reçois cette onction qui te renouvelle, qui te relève dans le nom de Jésus, qui te propulse dans le nom de Jésus. Car sans l'onction, sur la puissance, nous ne pouvons pas vaincre. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Reçois cette onction dans le nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Recevez l'onction dans le nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois la plénitude dans le nom de Jésus. Maintenant, relève-toi dans le nom de Jésus. Toi qui étais abattu, c'est le temps. C'est ton temps. Ne doute pas. Crois seulement comme tu viens de chanter. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je me sens très très bien là. Très très bien ce soir. Il va y avoir des migraines ce soir. Ça va barder partout. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Mon compagnon d'œuvre. Amène-moi dans cette dimension. Pour que ce peuple de Dieu, que Christ a payé le prix, qu'il a donné sa vie, à ce moment même, le trône de la grâce est ouvert, car c'est le temps de la grâce que nous vivons. Alors, Père, au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, fais grâce! Que la consolation vienne de toi. Dans ce monde, nous avons cherché, on n'a pas trouvé, on a travaillé durement, on n'a pas gagné, mais c'est toi qui nous élève, c'est toi qui nous valorise, c'est toi qui nous bénis. Lève ta main et glorifie le Maître. Au nom de Jésus, que ton cœur saigne de joie, que ton cœur espère encore. Cette espérance va te faire vivre la gloire de Dieu. La foi est une ferme assurance. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Prenez place comme personne ne parle. Nous allons vivre ce moment extraordinaire. Qui croit qu'il y a quelque chose de puissant ce soir. Qui croit que sa vie ne sera pas le même. Qui croit que ce soir, écoute-moi frère, s'il vous plaît, suivez, écoutez. Ne soyez pas à l'extérieur de cet endroit. Ne sors pas. Je vous explique comment les gens sortent. Tu penses à quelque chose, tu loupes la parole essentielle. Ne loupe pas l'essentiel de ta vie. La parole, c'est la vie. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ne loupe pas la parole. En elle était la vie était la lumière des hommes. Pour marcher aujourd'hui, il faut une parole. Il faut la parole. Vous voyez comment les chrétiens loupent les bénédictions. Tu as attendu longtemps. Tu as travaillé durement. Au moment opportun que Dieu a préparé pour recevoir ta bénédiction, une réalité soudaine qui vient. Et tu crois que cette réalité, c'est ce que Dieu veut. Oh non! À tout moment que Dieu veut bénir son peuple, il t'a préparé dans la prière. Il t'a préparé. À un moment donné, tu as cru. Tu es resté dans la foi. Dieu ouvre cette porte. Au moment où la bénédiction arrive, le diable, il va te distraire par quelque chose que tu pensais venait de Dieu. Oh non! Pour retarder ta bénédiction. Pour empêcher ta bénédiction de t'atteindre. Et ce soir, nous voulons démasquer le manœuvre du diable. Comment il travaille? Il travaille comment? Nous sommes dans la victoire, bien sûr. Mais il faut avoir les éléments de la victoire. On ne peut pas vaincre sans les éléments, sans la connaissance de la victoire. Hier, on avait seulement introduit. On avait dit ceci, que Dieu avait libéré son peuple. Remarquez que ce peuple n'était pas rentré en contact des éléments de la victoire. C'est seul Moïse qui était en contact avec les éléments de la victoire. Et quand il est parti prendre le peuple pour les amener de la terre promise, personne ne savait comment Dieu allait opérer. Parce que la parole venait que de Moïse. Nous devons comprendre que pour avoir la victoire, nous le confessons dans notre bouche. Parce que c'est la foi qui parle. Et la foi sans œuvre ne sert à rien. Tu peux avoir la foi. La Bible dit la foi. Ce qui arrête, c'est l'arme fatale. C'est l'arme qui arrête plus le diable. On dit, il va arrêter les traits enflammés du malin. C'est la foi. La foi sans œuvre ne sert à rien. La foi est liée avec la victoire. Et la foi ne peut pas venir sans la parole. C'est que la parole est quelque chose d'important. Pour que la foi de quelqu'un soit ravivée et qu'elle soit épaulée, soit debout, il faut la parole. Au moment de la parole, beaucoup de gens voyagent. Il n'est pas dit que tu étais venu ici pour voyager. Mais parce qu'il y a quelque chose qu'il a semé. Depuis la journée, il a semé quelque chose. Et au moment qu'il a semé, il sait à quel moment il va te prendre. Et tu penses à quelque chose. Et pendant que tu penses à quelque chose, la parole de la délivrance pour toi est arrivée. Et tu as loupé parce que tu as pensé à quelque chose d'autre. Qui est avec moi? Amen. Qui est là ce soir? L'apôtre Paul va nous donner les éléments de la victoire. Vous savez, quand il parle d'Éphésiens, il parle seulement des armes de combat. Mais quand il va dans Corinthiens, il va nous révéler, nous l'église, avoir les éléments de la victoire pour porter les armes. Il n'est pas dit que tout le monde, parce que nous sommes chrétiens, que nous portons les armes. C'est vrai, c'est que Dieu veut que tout le monde porte les armes pour combattre. Est-ce que tout le monde sera sauvé? C'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Mais est-ce que ça sera comme ça? Beaucoup de chrétiens disent que je suis sauvé. Ça, c'est notre foi qui parle. Mais la foi sans œuvre ne sert à rien. Et Christ va mettre
Le point sur les i. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Le mot percer, c'est quand tu perces, il y aura d'obstacles, il y aura des problèmes, mais tu dois continuer à percer. Peu importe les obstacles, toi tu sais bien que quand je vais percer, j'ai la vie. Toi, qui est avec moi? Qui est là avec moi ce soir? Mon Dieu, aide-moi. Dans le livre des Corinthiens, chapitre 13, des Corinthiens 10, ma soeur, tu peux prendre des Corinthiens 10 à partir de 3. Suivez-moi, suivez-moi, ne sortez pas, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelque chose de puissant qui va se manifester. Au moment où nous partageons la parole de Dieu, il y a l'onction de Dieu qui viendra sur toi. L'onction sur ton cœur. Tu vas sentir quelque chose de puissant sur toi. Il nous envoie sa parole nous guérit. Sa parole nous libère. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Oui. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Continue. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Gloire à Dieu. Remarquez, on nous parle d'abord des armes. Mais ici, on ne mentionne pas les armes que nous devons porter. Mais il va nous révéler seulement avoir les éléments qui nous permettront maintenant par la suite de porter les armes. C'est pour cela qu'il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Parce que les armes pour lesquelles nous allons porter, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On ne nous parle pas de combattre, de renverser. Quand on dit à quelqu'un de renverser, c'est que la chose que tu vas renverser est prête à être renversée. Parce que lutter avec quelqu'un, c'est que lui, il est aussi prêt à te combattre. Mais quand on dit renverser, c'est que l'arme que tu porteras, elle sera puissante pour renverser le côté adverse ou ton ennemi. Vous êtes avec moi? Alors, nous devons comprendre que dans ce moment-là, quand on dit nous combattons contre la chair, ou nous ne combattons contre la chair, il y en a qui combattent la chair aujourd'hui et qui ne peuvent pas porter les armes. Il peut venir à l'église, il peut rester des années, il peut prier, mais comme il combat contre la chair, il n'aura pas le pouvoir dans l'esprit. Un enfant de Dieu, comme je venais de dire, il a été préparé par Dieu. Remarquez, il y a des moments où toi, tu t'es préparé, Dieu te réveille tout le temps, dans ton langage, on sent le changement, on sent que cet homme-là, cette femme-là, se prépare à quelque chose. Mais à un moment donné, parce que vous devez comprendre que nous sommes tous importants aux yeux du Seigneur. Les anges sont importants, mais nous sommes plus importants. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ton fils et ta fille est créé à ton image. Il prend ta figure, ton sang et tout. Tu vois l'amour que tu peux donner à cet enfant-là, parce qu'il vient de toi. Et à plus forte raison maintenant, quand Dieu nous fait, il nous prépare. Mais comme nous ne sommes pas séparés avec la chair, Jésus disait, il ne trouvera rien de lui à moi. Une fois qu'on a quelque chose, une sémence de lui, il trouvera une porte. Et il te frappera au moment favorable, au moment où il a préparé. Qui est avec moi? C'est pour cela que nous devons comprendre que c'est que la chair. Par la suite, on va désigner comment la chair se manifeste et comment nous pouvons faire face à cet état d'esprit pour que demain, ou par la suite, que nous portons les armes
pour faire face aux situations qui viendront. Vous remarquerez, à chaque fois que ta personne s'éloigne, ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a des moments où nous disons, mais est-ce que Dieu voit? Mais Jésus est venu pour nous responsabiliser. Jésus est venu pour nous donner les armes. Et comment porter les armes? Il a vaincu le diable, bien sûr. Mais nous sommes encore dans ce monde. Malgré qu'on dit que nous sommes, mais nous ne sommes pas de ce monde, bien sûr, parce que nous sommes un peuple mis à part, parce que nous avons porté la puissance de Dieu qui est avec moi, qui est là ce soir. Remarquez, premier élément important. Nous portons les armes, mais nous devons nous séparer avec la chair. Et dans la chair, il y a les raisonnements. Chacun de nous, à un moment donné, il va réfléchir. Il a prié Dieu, il a prié Dieu, il a prié Dieu, il a prié Dieu, il a prié Dieu. Et Dieu a ouvert cette porte de bénédiction. Mais il va te responsabiliser pour la réception. Souvenez-vous de Daniel. Il a prié le premier jour. Son attitude était toujours fixée sur la bénédiction. Il a continué à prier. Il ne pensait pas à autre chose qu'à ce qu'il a demandé à Dieu. Il n'était pas en dehors. Et certainement les gens parlaient avec lui. Mais il était fixé sur ce qu'il avait demandé à Dieu. Il est resté. La bénédiction, le premier jour que nous demandons au Seigneur, selon sa volonté, il dépêche la bénédiction. Mais la personne qui doit recevoir la bénédiction, ce n'est pas la terre, c'est toi. Mais quelle est ta position, comme j'avais dit hier? La position d'un chrétien, c'est quelqu'un qui est en attente de quelque chose. Une femme qui tombe enceinte, nous allons remarquer comment? Par son corps qui se développe, qui change. On sait qu'il y a quelque chose qui arrive là. Et de même, nous chrétiens, alléluia, quand Dieu nous bénit dans le monde spirituel, tout est connu, tout est vu. Les diables voient, les sorciers voient, parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui arrive. Ta position, la persévérance. C'est pour ça que vous remarquez, priez beaucoup pour les hommes de Dieu. Priez pour les pasteurs, les visions de cette église. Priez pour tous les anciens, tous les pasteurs. C'est un travail difficile qu'il faut accomplir. Et vous êtes bénis dans cette église. Des hommes de Dieu qui viennent de partout. C'est un sacrifice, frère. Vous êtes bénis. Il y a d'autres églises qui ne reçoivent pas des serviteurs comme vous recevez. Dans Guadeloupe, vous êtes le premier à recevoir des hommes de Dieu tous les mois. C'est une grâce, frère. Quel bonheur, quelle bénédiction de recevoir des bénédictions comme ça tout le temps. C'est pour cela, priez pour les hommes de Dieu, priez pour votre pasteur, pour l'homme de Dieu qui a la vision de ce ministère, pour que vous continuiez à recevoir, parce que dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, on parlera de vous, frère. Vous savez, on peut parler, il y a des gens qui doutent, mais vous doutez pourquoi? Comment vous pouvez croire au monde et ne pas croire en Dieu, celui qui a dit, la Bible dit, il est derrière sa parole. Alors, quand l'apôtre Paul nous parle, il va nous responsabiliser. Nous renversons des raisonnements. Vous voyez, ton problème c'est quoi? Tu ne peux pas réfléchir comme l'autre. Tu réfléchis selon Dieu, selon la promesse, selon la parole que tu as entendue. Quand tu sors d'ici, tu es focalisé sur ta bénédiction. Personne d'autre viendra t'aider. C'est lui qui nous aide sur le Saint-Esprit. Et à chaque fois que nous recevons une parole, un enseignement, on nous demande de nous focaliser sur la sémence qu'on a reçue. Alors, c'est les raisonnements qui ne nous permettent pas ou qui ne nous permettra pas de recevoir et de porter les âmes. Parce que
le raisonnement est lié avec la chair. C'est pour cela qu'il a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre dans Éphésiens, contre des principautés, des autorités, princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ces 4 dimensions des démons travaillent jusqu'à aujourd'hui. Vous n'allez pas les arrêter ou les empêcher. Ils vont travailler, mais nous devons faire face parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur nous. Si nous faisons la différence. Qui est avec moi? Jusqu'à ce que Christ Jésus lui-même vienne décider de les arrêter et de les envoyer dans leur place préparée depuis le début. Nous n'étions pas préparés à aller en enfer. Au contraire. C'est pour cela qu'on dit nous vivons le temps de la grâce. On a été graciés. Même si qu'on était mauvais. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Je dis bien, il n'y a aucune condamnation. Mais le problème, c'est quoi? C'est ce que nous définissons notre vie. Mais il ne faut pas aussi permettre la condamnation de venir sur toi. Alléluia. Si tu veux renverser les raisonnements mauvais des personnes qui parlent, qui réfléchissent contre, il y a des gens aujourd'hui, quand tu parles avec lui, tu dis, mais est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il évolue lui? Depuis que je le connais, même langage, même attitude, même problème. Il parle que des futilités sur futilités. Problème sur... Il va régresser au fur et à mesure. Il croit monter, mais il descend. Parce qu'il ne peut pas porter cette arme-là. La Bible déclare, elles sont puissantes. Elles sont puissantes pour renverser des raisonnements. Mais pendant qu'il lui raisonne mal, comment porter l'arme? C'est pour cela que tu vois, tu as commencé bien. À un moment donné, on te vole. Et on lui dit, non, les diables ne volent pas. Ils vous mentent. Ils volent. Il y a beaucoup de gens qui disent, les diables n'ont pas le droit de voler. Oui, c'est bien. Mais il faut être dans les normes de Dieu pour qu'ils ne te volent pas. Une fois que tu sors de la volonté de Dieu, ils te volent. Ben oui. Sarah, la promesse est faite et donnée. Tu auras un enfant. Pendant ce moment d'attente, ce moment où Dieu a dit, il faut attendre, non? Le temps de Dieu n'appartient pas à l'homme, appartient à Dieu lui-même. Ils vont précipiter la bénédiction. Il dit à son mari, ah non, on a attendu, mais prends ma servante, nous donnerons un enfant. Au jour d'aujourd'hui, il y a une pierre d'achoppement par rapport à la lignée d'Abraham. À cause de ne pas écouter ce que Dieu dit, ils se sont retournés contre eux-mêmes. Aujourd'hui, nous payons le prix. Qui est avec moi? Nous payons le prix. À cause de ne pas écouter. Quand quelqu'un raisonne mal, l'arme lui sera volée. Et au moment opportun, au moment où Dieu a préparé pour que tu aies cette arme-là, la porte est ouverte. Le diable dit, mais ce n'est pas ma faute. Tu as fait le contraire. Voilà. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour. Non, s'il y a quelqu'un qui peut t'aimer, c'est Dieu. Je dis, mais si quelqu'un qui peut t'aimer aujourd'hui, mon frère, il renouvelle toujours ta... Il dit, ben, écoutez, tu as fait une bêtise, fais attention maintenant. Mais ça va prendre du temps, bien sûr, parce que c'est toi qui as retardé. Mais il va dépêcher la bénédiction. Mais maintenant, il faut être attentif maintenant. Quel évangile. C'est pour remarquer que nous pouvons attendre longtemps. Ton langage. Ce qui sort de la bouche de l'homme, ce qui suit l'homme. Et toute souillure qui sort de ta bouche, le diable prend possession, pouvoir. Il trouve une porte. Vous savez, Jésus dit, tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis au ciel. Nous arrivons, frère, nous sommes entrés. Nous allons rentrer dans la profondeur. Jusqu'à dimanche, je crois que j'étais venu ici il y a 4 mois, je crois, 3 mois. Dieu
C'est pourquoi nous venons. Il y a beaucoup de mes bien-aimés frères, pasteurs, évangélistes, prophètes qui passent ici. Vous êtes une église bénie. Et continuez, frères. Ne doute pas. Alors, quand tu quittes ce domaine de raisonnement, tu commences à raisonner selon Dieu, à penser comme Dieu, à croire, à espérer, à retenir ta bouche. Avant de parler, tu réfléchis. Quand on parle selon Dieu, pas selon les hommes. C'est vrai que l'influence du monde est très, très, très dangereuse. Aujourd'hui, l'homme, vous savez, la technologie a changé, a s'est développée. Les gens réfléchissent selon la technologie. Vous voyez, nous sommes ceux qui ont la parole de Dieu qui est plus que la technologie. C'est pour ça que quand une parole est dite, ou on annonce quelque chose de mauvais, avant de dire oui, amen, il faut d'abord vérifier si ça a été écrit dans la Bible. La vie humaine est écrite dans ce livre-là. Il n'y a rien que Dieu a laissé au hasard. Tout est planifié, tout est programmé, tout est mis en place. Et nous, chrétiens, des fois, nous suivons les gens pendant qu'on n'a pas consulté la parole de Dieu. Quand tu gardes Dieu dans sa parole, tu ne seras pas dans la confusion. Ça peut prendre du temps, bien sûr. Et nous parlerons de ça demain, si Dieu le permet, pour voir comment le diable joue sa stratégie dans ce monde matériel où nous vivons. Les raisonnements. Parce que nous avons porté les armes. Et il faut porter les armes. Et dans le domaine de la pensée, parce qu'on dit, nous amenons toute pensée captive. Oh, nos pensées doivent être purifiées. Dites-moi, si tu peux retourner 7 heures en arrière, voir tes pensées depuis que tu es réveillé ce matin, depuis qu'on avait prié hier soir à minuit, comme on avait dit, si tu l'avais fait, gloire à Dieu. Mais le matin, qu'est-ce que tu n'as pas pensé à l'intérieur de tes pensées? Qu'est-ce qui n'est pas passé? Beaucoup de personnes pensent que le contraire de leur bénédiction. Le diable est méchant, est mauvais. C'est un voleur. C'est un menteur. Il viendra par son mensonge pour te montrer le temps qui passe. Il va te pousser à penser, mais mon âge, vois mon âge aujourd'hui. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Comment faire en ce moment-là? Tu commences à penser à la place de Dieu. Ce n'est plus ton problème. Tu n'es pas le fruit d'hasard. Tu as été préparé, tu as été conçu par Dieu. Si tu es né de nouveau, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Oui, tu n'es pas le fruit d'hasard, frères et sœurs, je te dis la vérité, c'est biblique. Tu appartiens à quelqu'un qui a préparé ton avenir. Ce qui peut t'arriver dans ton parcours n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de penser à Dieu. À lui dire, est-ce que tu as vu ça? Non, je vois mes aînés dans la foi. Ce sont des hommes extraordinaires. Tu ne vois pas ça. Au lieu de parler à n'importe quel esprit, il parle à Dieu. Il est maître. Il grimpe. La Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans le lieu. Nous décidons, frère. Mais toute la journée, tu as pensé que le contraire de ta vie. Tu as été souillé toute la journée. Tu as convoité. Tu as parlé à l'intérieur. Qu'à mal. Des fois, tu as critiqué les gens. Cela est à l'intérieur de toi. Et dites-moi, pour combattre, comment tu vas combattre? Et voyez-nous les églises charismatiques. Nous avons cette tendance-là de proclamer les choses qu'on ne vit pas. Il faut vivre pour proclamer. Il est important. Le salut est individuel. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. On peut venir à l'église, on peut chanter. Il y en a qui vont se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter. Il faut écouter. Nous pouvons renverser des raisonnements ou amener toute pensée captive si nous, notre pensée aussi est purifiée. Si nous parlons le contraire de ce que nous voyons. Quand le vent souffle, nous ne voyons pas le vent.
nous voyons qu'il n'y a pas la tempête. Il n'y a rien qui vient. Les disciples étaient comme ça. Dans la barque, pendant qu'ils avaient la foi, le Seigneur dormait. Et la tempête vient. Pendant que la veille, il leur a parlé de la foi. Il les a inculqué la foi. Et dans l'épreuve maintenant, parce que dans la théorie aussi la pratique. Dans la pratique, ils ont oublié qu'on nous a annoncé la foi. Et les éléments de la foi, les œuvres de la foi arrivent, c'est à nous d'exercer là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hé Seigneur, tu ne vois pas que nous on périt. On paie des fois, vous périssez, moi je suis là. Pourquoi vous voulez périr? Alléluia. Qui est avec moi? Qui est là avec moi ce soir? Tu as permis à l'ennemi, au problème, de rester encore. Tu leur as donné beaucoup de temps. Tu as donné ta surface. Tu leur as donné la place de se glorifier. Oh, pour un moment, frère, ma soeur, relève un peu le défi. Oh, sois quand même quelqu'un qu'on te considère. Vous croyez, les gens vont te considérer dans ce monde pendant que dans le monde spirituel, tu n'es pas considéré. On connaît un enfant de Dieu quand il travaille les épreuves. Et quand il fait face aux épreuves. Qui est avec moi? Qui est là ce soir? Ne doute pas la parole de Dieu parce que la parole de Dieu t'est destinée. Tu es, comme j'ai dit hier, tu es le fruit de la parole de Dieu. Tu es sorti de Dieu. Tu n'es pas un animal comme on dit, mon Dieu. Non, je ne suis pas un animal. Je suis important. Je suis important aux yeux de Dieu. Peu importe les circonstances de ma vie, parce que je peux traverser. Oh, l'humiliation, gloire à Dieu. Mon Seigneur a été humilié, mais il a été élevé souverainement, au-dessus de tout nom. Oui, il est élevé, et moi de même je passerai par là. L'humiliation ne me fera pas descendre bas. Qui est avec moi? Mon Dieu, quel évangile. C'est pour cela, il est important, frères et sœurs, dans ce moment où nous traversons, où nous allons vers notre bénédiction, notre Dieu, nous devons faire attention. Et quatrième élément, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance est complète. Hey! Il est important pour porter les âmes. L'élément important, c'est l'obéissance à Dieu. Il faut enlever son ego. Le j'ai et le moi. Moi, je suis quelqu'un. J'ai fait des études. Moi, j'ai été placé plus haut. Bien sûr, ce langage doit être spirituel. Si elle est terrestre, zéro devant Dieu. Parce que devant Dieu, l'élévation ne vient pas de la terre, mais elle vient du ciel. Une fois que j'obéis à Dieu, je grimpe. Une fois que je dis que mon Dieu est avec moi, je grimpe. L'homme de la terre parle comme tu veux, je m'en fous. Parce que mon Dieu va me valoriser, va m'élever. Quand j'obéis, vaut mieux l'obéissance que les ça. Qui est avec moi ce soir? J'avais dit que l'onction va peiner sur ton cœur. Alors voilà que la désobéissance nous empêche de renverser ces reptiles qui viennent tout le temps vers nous. Il est tellement sale, les souiller. On lui donne, si Dieu nous ouvre les yeux, voir comment il vient opérer. Tu vas te mettre en colère, tu vas, peut-être, je ne sais pas comment tu vas faire, tu vas gêner, briser. Si tu remarques, tu es là, dans ton cœur, il y a la joie du Saint-Esprit. Il y a l'espérance qui est là, qui te pousse. Oh, quelle joie! Si on peut rester dans cet état d'esprit longtemps possible. Mais comme il est mauvais, il est jaloux, il va faire tout pour semer quelque chose. Ah Seigneur, reviens vite, parce qu'on en a marre de tout ça. Mais comment ça? Je m'étais préparé, j'ai été là, j'étais disponible, je me suis préparé. Et cette clause de la Bible dit, je vous donnerai les clés du royaume. C'est ça le problème que nous avons. Tout ce que vous lirez, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au... C'est ça ton problème. Tu as lié, mais tu as oublié un petit démon. Il est mauvais, hein?
Il n'y a que lui qui me fait me louper. Ah, Seigneur, mon Dieu. Je recommence encore. C'est dur de recommencer, vous voyez. Ça tardait. C'est pour cela que l'obéissance est important, frère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut que tu sois affranchi. Remarquez le problème d'Israël, pourquoi Israël était exterminé. À cause des ramassis. Les ramassis, c'est un peuple désobéissant. C'est un peuple qui convoite beaucoup. Qui espère à des choses qui ne donnent pas de gain. Pour manger seulement, il peut détruire. Pour un sentiment, il peut tout détruire. Et Israël ne savait pas que ce peuple les avait suivis seulement pour leur bénédiction. Et quand il n'a pas eu bénédiction, pendant un moment donné, Dieu n'a pas donné. Ils ont commencé à murmurer. Or, le temps ne nous appartient pas, frère. Ce qui nous appartient, c'est de vivre notre foi pleinement et d'attendre. C'est-à-dire, on dit la foi est une ferme à la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, quand on ne voit pas, on attend, on doit être prêt à recevoir. Et c'est dans ces moments que les ramassis commenceront à venir à te dire, est-ce que vraiment toi, tu crois vraiment? Et tu vas louper. Alors, dans ces 4 dimensions, il faut faire un travail maintenant. Dans ta vie. Parce que tous les jours, nous sommes en guerre. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous dise pas, vous êtes bénis. Oui, nous sommes bénis. Et alors? La bénédiction vient quand on a fait face aux situations. La bénédiction arrive. La bénédiction ne précède pas, ne vient pas avant que tu passes par des moments difficiles. Quelqu'un qui a travaillé longtemps, c'est par la suite qu'il va avoir son salaire. Quand on n'a pas travaillé, il n'y a pas de salaire. Le travail est pénible à accomplir. C'est ce qu'on nous dit. Il faut que nous nous préparons à cette 4 étapes de tous ces éléments-là. Quand on les a, en ce moment-là, nous pouvons aller dans Ephésiens 6 pour dire « Je suis prêt à porter les armes ». C'est pour cela remarquez le militaire. Oh, c'est profond ça. Un militaire, avant de tirer, il faut des entraînements. Des entraînements. Et on ne lui donne pas l'arme avant. Hein? Les entraînements. On dit qu'il est capable. Maintenant, on lui montre l'arme, comment tirer l'arme. Parce qu'il s'est préparé pour porter l'arme. De même, nous chrétiens, comme j'avais dit hier, nous avons immolé l'agneau. Nous l'avons mangé toute la nuit. Au petit matin, nous brûlons. On ne révèle pas à un... Vous savez, les Américains, quand ils ont les armes, c'est protection. Quand vous allez en France, il y a des endroits où on fabrique les armes, tu n'as pas accès là-bas. Parce que là-bas, il y a des armes que personne ne peut connaître. Le côté adverse ne peut pas connaître. Sinon, il va fabriquer l'arme plus puissante que ce que tu as. C'est pour cela que nous aussi, chrétiens, nous avons reçu, nous avons pris l'agneau, nous l'avons immolé, nous l'avons mangé, nous l'avons en nous. Tous ces éléments, nous l'avons. Mais le problème, c'est que notre oreille, quand il quitte l'église, va entendre n'importe quoi. Et nous loupons notre bénédiction. Mais comme nous vivons le temps, une bonne nouvelle, comme nous vivons le temps de la grâce, Dieu nous fait toujours grâce. Mais, frère, si tu étais préparé à vivre 50 ans, et que depuis tous ces 50 ans, tu retardes ta bénédiction, Dieu va prolonger encore 70 ans. À moins que tu dises à Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Prolonge-moi un peu 20 ans pour que je puisse vivre de ma bénédiction. Parce qu'on nous vous dit, jusqu'à ce que tu ne mourras pas. Si Dieu... Ah, attendez. Tu ne mourras pas, bien sûr, mais on mourra. Nous sommes des passagers sur cette terre. Il y a un temps marqué par le Père de quitter cette terre. Le temps est court, nous devons courir. On ne lui donne pas l'espace dans notre vie. Il faut faire attention à Satan, il est mauvais. Mais c'est un esprit qui va utiliser que l'homme. L'homme est mauvais.
L'homme est méchant. Qui est avec moi? Alors maintenant, on parlera d'Éphésiens 6 demain. Mais là, je vais vous amener quelque part. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Frère, prends conscience ce soir. Ma soeur, tu vois, tu es tellement belle. Tu as tout ce qu'il faut. Si les gens de ce monde peuvent prospérer, à plus forte raison, nous, les enfants, qui appartient le pain nous appartient. Pourquoi nous restons comme ça? Tous ces moqueries-là, tout ce qu'on dit contre nous, on leur donne le temps de se moquer de nous parce que nous ne voulons pas agir. Il est temps d'agir. Il est temps de faire face. De pouvoir montrer que tu es un grand Dieu. Mon Dieu. Qui est avec moi ce soir? Ne sors pas ce soir parce qu'il y a quelque chose de puissant pour toi. Dans Romains, chapitre 8, mais c'est vraiment verset 33, 34, 35, nous allons descendre. Et même si je ne finis pas aujourd'hui, on va continuer, n'est-ce pas? Et ça va barder, demain, invité. Dis aux gens de venir. Le Dieu des défis est là. Notre Dieu, c'est le Dieu des défis. Nous demandons que demain, là, ça soit plein ici. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand on dit l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour de ta soeur, ni de ton mari, de ta femme. C'est un amour éphémère. Un amour qui vient parce qu'il est beau. Parce qu'elle est capable. Parce qu'elle est encore belle. Parce qu'il est encore beau. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde cherche la beauté. Soit l'homme et la femme, je veux un homme beau. Un homme, il soit comme moi je veux. C'est le critère que nous donnons. On peut retarder le temps. Parce qu'on croit que c'est ce que nous voulons, ce que Dieu. Bien sûr, la Bible dit, demandez ce que vous voudrez, bien sûr. Mais que ce soit dans la volonté parfaite de Dieu. On demande selon nous voulons, mais sans la volonté de Dieu. Et puis elle a dit, oh mais je demande que ça. Et ça tarde. Pendant que Dieu t'a présenté ta bénédiction, tu l'as vu comment il est. Tu as 10 minutes, tu dis, bon, je vais changer ça. Je vais essayer de bien élaborer ma bénédiction, de préparer. Je vais mettre du fumier pour que soit bien. Non. Tu veux que tout soit bien préparé depuis. Mais Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Mais comme tu voulais seulement que ce soit tellement sophistiqué. Le diable était bon, hein? Si vous lisez, il est venu libérer les captifs, vous allez comprendre. Quand Hélène parle de Satan quand il est venu, des facilités beaux. Quand il a pénétré à l'intérieur, il est devenu mauvais, méchant, moche, vilain, avec des cornes et tout. Oh, total. Elle a donné l'accès. Il faut demander selon la volonté de Dieu. Oh non, il faut qu'il soit comme ça, qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit puissant. Tu vas supporter. Vous savez. Ah, mon Dieu. Tu veux avoir la paix, tu veux vivre ta vie, tu veux vivre la joie. Demande qu'à Dieu et demande tout le temps, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh non, moi je veux ça, il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il parle bien, il faut qu'il soit élégant. Oui, il faut qu'il soit élégant. Mais il serait élégant. Si Dieu te donne quelque chose, et élégant, n'est-ce pas? Tu veux que le jour où tu le vois qu'il soit élégant, mais tu peux aussi. Alléluia! Romains 8, 33. Mon Dieu. Romains chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Mon Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera sa tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Répète, plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que plus que vainqueurs. On n'a pas dit tu es vainqueur. Plus que vainqueur. Donc tu dépasses la victoire. Tu es au-dessus de la victoire. Quand on dit tu es plus que, ni la hauteur, ni des situations, ni le diable, le démon, personne ne peut t'enlever la vie qui est avec moi ce soir. Personne, frère. C'est pour cela que tu dois relever ta tête et marcher tranquille. Et dire, peu importe le moment, je suis sûr. Mon Rédempteur se lèvera. Mon Rédempteur se lèvera. Il fera. Il a déjà fait. Il accomplira. Je resterai debout. Je serai dans la lignée de Jésus. Les hommes capables à renverser des forteresses. Des personnes prêtes à mourir. Ils ne se laisseront pas abattre par des soucis, par des problèmes. Ils se mettront debout et ils diront, mon Dieu agit et j'agirai jusqu'au bout. Je ne mourrai pas. C'est pour cela que David dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, mon Dieu, parce qu'il a pris la position, frère. Nous sommes plus que... Oh. Et pourquoi tu pleures? Tu vois ton problème? Tu pleures. Les diables, ils cherchent tout. Ah, ils cherchent. Et tu donnes l'accès. Il dit, ah, tu es coopérant. Hein? Ah, tu m'as ouvert quand même la porte, merci. Et quand il frappe, il ne joue pas. Hein? Ah, il ne rigole pas. Hein? Vous savez, il y a des gens, ils te voient, ils ne rigolent pas. Hein? Comment rigoler? Alors remarquez, ces problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il sait que toi, tu es au-dessus. Il sait. Il t'a déjà testé. Il a déjà vu. Dans le monde, je venais de dire que dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, on est connu. C'est pour ça que tu as des combats parce que tu es connu. On combat quelqu'un qui est connu. Si tu n'as rien, on ne peut pas te combattre. Qu'est-ce que tu vas donner? Si tu es combattu, c'est qu'il y a quelque chose de puissant que tu portes. Il faut avoir le discernement. Pourquoi toi? Pas les autres. C'est qu'il y a quelque chose que tu portes. Et tu dois relever ta tête en ce moment et dire, ah, c'est un signe qu'on me montre que si je suis combattu comme ça, je porte quelque chose. Alors je prends position maintenant. Parce que je suis plus que vainqueur. Quand je porte les âmes à ce moment-là, nous arriverons là. Je sais que je suis plus que vainqueur. C'est pour cela que je vous dis un commando. Quand il apparaît à un endroit, tout le monde a peur. Quand vous allez à Paris, hein, les policiers du quartier peuvent venir. Ah, quand il y a CRS, parce qu'ils ne blaguent pas, ils frappent. Il est préparé à ça, à mater la rébellion. Si tu joues, il t'amène quelque part. Alors là, tu vas dire, c'est la dernière fois que je fasse ça. Demande aux gens qui ont été frappés par les CRS. Ils peuvent te dire, non frère, ne joue pas. C'est pour cela, frères et sœurs. Alléluia. Tu es avec moi? Si on nous détaille qui accusera les élus de Dieu, c'est les tribulations? Non. L'angoisse? La nullité? Non. Mais tout ce que tu as de vivre, c'est rien ça. C'est un processus qui a commencé pour que tu arrives dans cette direction de bénédiction, pour que Dieu soit glorifié. Comme on avait dit hier. Il permet tout ça parce que toi, tu as été préparé à ça. On était préparé à être, oui, destiné à la boucherie. Mais,
Par toutes ces choses, nous sommes plus que... Par toutes ces choses, tous ces problèmes, toutes ces situations, mais à la fin, nous sommes plus que... Mais il faut arriver à la fin. Ça a commencé, tu t'arrêtes là. Qui est là ce soir? Qui est là qui dit, mon Dieu, je me réveille ce soir. Mon Dieu, c'est fini, je ne céderai plus au caprice de l'ennemi. C'est fini maintenant. Ah bon, je lui ai donné beaucoup de temps. Hein? Maintenant, le temps m'appartient, pas à lui, mais à moi maintenant. Parce que notre Dieu est le maître du temps. Et toi, tu sais quoi? Si ton Dieu est le maître du temps, tu vas discerner le temps. Tu vas comprendre le temps. Et tu vas attaquer dans le temps. C'est pour ça, hier on avait dit, minuit, c'est dans le temps. Il y en a qui sont restés dans la prière. Hein. Plus tard la nuit. C'est bien. C'est ça notre problème. Quand tu vas quitter ici, tu vas aller à la maison. Quel langage tu auras en ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas dire en ce moment-là? Quelle est ton attitude quand tu viens à l'église, tu pars? Remarquez, le Seigneur va donner un enseignement par rapport à la sémence quand on reçoit. Il y en a quand il reçoit la parole, il est content. Ils sont contents. Alléluia. Mais quand il sort de cet endroit, le problème d'hier revient. Du coup, la sémence qui a été sémée, boum. Qui est avec toi ce soir? Ne donne pas ton temps. Le temps est précieux. Le temps est précieux. Le temps est court sur cette terre. Et les gens attendent. Vous voyez, on va le démontrer demain. Il y a des gens qui viennent pour te voir, pas pour te voir, pour te tester. Qui t'appellent souvent. Qui est avec toi, qui mange avec toi. Qui rigole avec toi. Mais regarde, il y a des questions qui te posent tout, pour te pénétrer à l'intérieur. Tu te dévoiles tout le temps. Hein? Ça, il y a des gens, hein, ils ne se cachent jamais, ils se dévoilent tout le temps. Il peut avoir un secret, mais si on lui pose des questions vraiment, hein, si vous êtes arrêté, les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? À comprendre ce que tu as fait. Ils ont fait leurs études, ils ont fait des études pour tester, dévoiler, prendre des secrets intérieurs. Notre cœur, la personne qui doit connaître mon cœur, c'est Dieu. Amen. Remarquez, si quelqu'un est avec moi, je ne parle pas beaucoup. Si je parle, c'est juste pour me frapper. À un moment donné, je m'arrête. Parler trop, ça tue, ça détruit. Ce n'est pas parce que là, je suis béni. La bénédiction, c'est jusqu'à la fin. Imaginons maintenant, tu reçois et demain, c'est fini. Comment tu vas faire? Tu vas mourir vite. Faites attention, frères et sœurs. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Heureux l'homme qui se confie à l'homme. Il y a des secrets de ta vie. Il n'y a que Dieu. Parce que lui sonde le cœur et le rein. Mais toi, tu ne sondes pas mon cœur. Comment tu veux savoir? Tu poses la question, je dis, gloire à Dieu, frère. Attends demain. Pardon. Je ne sais pas comment tu collabores, comment tu travailles. Je ne connais pas ton état d'âme. Demain, peut-être que tu es... Il n'est pas dit que tout le monde qui est assis dans cet endroit, c'est que nous voulons, soit enfant de Dieu. Mais est-ce qu'on connaît le cœur? Non plus. Donc, je dois faire... Je dis, soyez prudents. La prudence, c'est quelque chose d'important. Qui aime le bonheur de l'autre? Chaque personne a besoin d'être bénie. C'est pour cela il faut avoir les éléments de la victoire. Il faut enlever tout ça. Il y a des gens, demain, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a des gens qui sont avec toi, mais leur cœur est mauvais à l'intérieur. Ça a été sali des générations et des générations. Remarquez, Dieu punit les iniquités des pères, si des fils jusqu'à 3e et 4e génération. Ils ont fait pacte avec le diable. Ils ont fait des choses, et leur cœur est souillé. Même en acceptant le Seigneur, ils ne veulent pas donner leur cœur.
Et s'il voit ta bénédiction, vous croyez que son cœur sera content? Hein? Lui, il n'a pas ça et tu te donnes ça. C'est pour ça qu'il faut avoir des stratégies spirituelles. Qui est avec moi? Réveillons-nous, frères. Il est temps de se réveiller. Il est temps de prouver que Dieu existe. Ne faisons pas honte à Dieu. Réveillons-nous. Arrêtez. On s'entretue pour rien. Pendant que la bénédiction est à portée de vue. Lui, il voit. Et il nous amène à céder. Grandissons. Unissons-nous. Battons-nous maintenant. Il est temps que ta sœur soit bénie pour ton bonheur. Si ici, un bien-aimé est béni, et quand il te voit, il dit, ça c'est ma sœur. Qui est avec moi? Il faut que l'église prospère, n'est-ce pas? Mais vous êtes la prospérité de Dieu. Vous là, chacun. Dieu déverse cela pour que nous puissions aller de l'avant. Réveillons-nous, 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 réveillons-nous. Nous devons avoir les éléments de la victoire. La victoire est là, mais il faut cela. Parce que Dieu est derrière sa parole. Dieu ne change pas. Dieu est le même aujourd'hui, demain et éternellement. Il ne peut pas changer parce que toi tu souffres. Tu souffres, c'est la parole de Dieu qui est élément important, essentiel de notre vie. C'est à moi de saisir la parole. C'est à moi de faire face à des situations parce que Jésus m'a donné les clés du royaume. C'est à moi de faire face. C'est à moi de faire face. Nous allons continuer demain. Mais maintenant, ce que je te demande, qu'est-ce que tu es venu faire ce soir? Pour jouer? Dites-moi, tu es venu jouer? Pour seulement écouter et partir? Non. Tu es venu pour recevoir. Quand on travaille, on reçoit. Et la semence est plus que l'argent. La parole, c'est de l'or. Quand on reçoit, c'est fini. Tout cela, c'est notre héritage. Maintenant, fais attention. Quand tu vas quitter cet endroit, il va essayer de te voler ce que tu viens de recevoir. Il va créer une situation pour que tu oublies. N'oublie jamais qu'il rôde comme un lion. Il sera tout autour de toi pour rôder. Il va te voler si tu lui donnes. Mais ne lui donne pas. Ne lui donne pas accès. Qui est avec moi ce soir? Ceux qui me suivent ce soir, même à l'extérieur de l'église, soyez prudents. Soyez prudents. Parce que le temps que nous vivons, le diable se déchaîne. Il lui reste peu de temps. Et c'est à nous de lui montrer que nous avons le temps de faire face à ce qu'il veut. Et nous allons l'arrêter. Et notre maître, grand frère, il s'est dit, j'ai une armée. J'ai une armée. J'ai une armée qui se lève et qui prouve que moi j'ai vaincu. Alors, quand on dit glorifier le maître, c'est quand tu agis selon sa volonté. Et quand tu prouves qu'il existe, alors il dit, voilà, il se lève, il combat pour toi. Il se lève, il combat parce qu'il fait de ton combat son combat. C'est pas toi qui combats, c'est lui. Une fois que tu fais face, il dit, je me lève pour combattre parce que mon fils a fait, a parlé, a agi. Il a démontré que j'existe. Je ferai, je serai là. J'ai combattu pour lui parce que le combat m'appartient. Mais nous seulement, il faut agir. Qui est avec moi ce soir? Mon Dieu. Alors tu vas te mettre debout pour quelque chose. Tu vas te dépouiller de ces 4 éléments que nous venons de voir, qui ne sont pas importants. Tu vas dire ce soir, alléluia, je me sens connecté avec le ciel. Qui est connecté avec le ciel? Lève-toi vite comme de l'aigle. Qui est fatigué ce soir? On ne peut pas être fatigué quand on reçoit quelque chose comme ça. Si on se fatigue, alors il y a quelque chose. Nous sommes des aigles.
qui est un aigle ce soir, qui va planer cette nuit. C'est lui qui prend la révolution, qui dit, ma révolution c'est de planer, c'est de siéger dans la table du maître cette nuit. Je vais lui dire comme Jacob, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Cette nuit, moi un tel, moi Marie, moi Claire, moi Joséphine, moi un tel, je ne te laisserai pas tranquille. Parce que je sais que tout ce que j'ai besoin, tu l'as. Et moi, je ne te laisserai pas tranquille cette nuit. Je ne te donnerai même pas le temps de te reposer. Parce qu'il faut que le monde apprenne que moi, tu es mon père. Je suis ta fille, je suis ton fils. Il faut que le monde aujourd'hui apprenne à comprendre que tu existes. Dis, Dieu est simple. Et une fois qu'on lui touche, il se libère. Il s'ouvre en nous. Quand on touche son cœur, il s'ouvre. Et voilà que tu vas dormir beaucoup. Et le matin, tu as mal au dos, mal au cou. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu as beaucoup dormi. Et pendant que tu dormais, il est venu. Parce que tu n'as pas scellé ta surface. Tu n'as pas scellé l'endroit où tu es. Dis, donne pas l'occasion, frère. Oh, je veux vraiment que tu t'excites ce soir. Il faut que tu t'excites ce soir. Alléluia. Il faut qu'on soit excité cette nuit. Comment on peut lui donner le temps comme ça? C'est quoi cette histoire-là? Et qu'on me donne un nom. Crève la faim, telle personne. Souffrance, sans mariage, ça comme ça. Et puis tu dis, Dieu fera. Quoi? Tu fais honte à Dieu, Dieu fera. Dieu a fait. Donc tu vas dénigrer Dieu, dit, il fera. Parce qu'il dort encore. Pendant que Élie a dit, votre Dieu dort parce qu'il ne fait pas. Priez votre Dieu, il dort encore. Mais il dit, comme mon Dieu ne dort pas, je vais prier mon Dieu, il va se manifester. Et quand il a fait sa prière, Dieu se manifesté. Oh, il fera. Attention à votre langage, il fera quoi? Il a fait déjà. Ah, qui est le lion ce soir? Qui est la lionne ce soir? Qui va dévorer? Qui va dévorer? Qui va se mettre en colère ce soir? Qui va dire, attendez, j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de ça, je ne veux pas entendre parler de ça parce que je suis en colère. Tu es ici, lève ta main. Ah mon Dieu, donne-moi du temps. Alors ce soir, sois excité. Ce soir, tu es déboulonné ce soir. Tu y vas, parce que vous savez, quand on te ligote là, pendant 5 mètres, et quand tu arrives à 6 tu ne peux pas arriver à 6e mètre. Parce que tu es lié à 5 mètres. Mais non, non. Nous irons partout. Vous serez maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Tout partout tu passeras, tu as le pouvoir. Cette surface t'appartient. Là où tu habites t'appartient. Toute ta bénédiction t'appartient. Il n'a pas le pouvoir. Rien ne pourra vous nuire. Nous sommes plus que 20. Lèvons nos mains, fermons nos yeux devant le trône de la grâce. Plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Toi, tu ne cherches pas la victoire, tu es dans la victoire. Tu es au-dessus de la victoire. Parce qu'on dit, tu es plus que... Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui a dit. Dans ça, oui, il a dit, tu es plus que... Oh mon Dieu, il y a quelque chose ce soir. J'aimerais qu'il y ait des personnes dans la porte là-bas. Une porte, 2 personnes, même une personne là-bas, une personne là. Et que cet endroit soit scellé parce qu'il faut que Dieu travaille. Nous sommes plus que... Plus que... Ne sois pas dans la distraction, ne sois pas dans la distraction. Nous sommes en train de prier là. Plus que... Alors je vais encore sentir cette onction qui dégage. Et que tu vas dégager l'onction de ta bouche. Et dans ton cœur, dans ta bouche. Nous sommes plus que... Tu es plus que... Plus que... Maintenant, tu vas grimper encore. Tu es en train de monter là. Tu es en train de quitter la terre. Parce que tu es assis. Et tu dois décider ce soir. Tu n'es pas le fruit d'hasard. Tu n'es pas le fruit d'hasard. Tu n'es pas le fruit d'hasard. Parce que tu es plus que... Oui, tu as été conçu pour la victoire. Tu es conçu pour la victoire.
Tu étais conçu pour la victoire. Et tu es plus que... My God. Tu es plus que... Voilà. Cette dimension, nous allons monter encore. Tu lèves tes deux mains. Tu fermes tes yeux. Parce que l'onction descend sur toi. Celui qui est distrait, c'est son problème. Si tu restes connecté avec le ciel, alors Jésus, il descend. Il est en train de donner. Il est en train de donner des bénédictions, de partager à chacun de nous une bénédiction quelconque que tu as attendu longtemps. Et que maintenant, il est temps. Il est temps parce que ici, il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose ce soir. Il y a quelque chose de puissant qui descend sur toi. Ne sois pas distrait. Il y a quelque chose. Le Seigneur a voulu hier que nous prions parce qu'il veut déverser. Il y a quelque chose ce soir. Il y a quelque chose ce soir. Il y a quelque chose pour toi. Nous sommes plus que... Ça monte. Ça monte là. Tu es plus que... Ça descend. C'est là. Ne vient pas de nous, vient de lui. C'est lui qui veut ça. Il 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 veut ça pour toi. Il veut ça. Il veut ça. Nous sommes plus que... Maintenant, ça va s'enflammer maintenant. Ça s'enflamme ce soir. Il y a une flamme qui descend sur toi. Il y a ta bouche qui s'ouvre. Il y a l'onction qui... Les oracles d'intérêt s'ouvrent. Ils s'ouvrent dans ta vie. Ils s'ouvrent sur toi. Ils s'ouvrent parce que la démonstration de la puissance commence sur toi. Il commence. Il commence. Il commence. Nous sommes plus que... Il y a quelque chose de puissant. Alléluia. Je vois le Seigneur descendre maintenant. Il y a l'onction qui est en train de... Protocole soit prudent. Il y a l'onction qui est en train de descendre. Centre. Il commence. Il commence. Ça vient là. Ça vient. 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 Ça descend. Dans le nom de Jésus. Tu es plus que... Il y a quelque chose ce soir. Alléluia. Alléluia. Elohim. El Shaddai. Alléluia. Il l'onction sur toi, sur tes pieds, sur tes mains, sur ta figure. Il y a l'onction. 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 Il y a la puissance. Il y a la puissance. Il y a l'onction qui touche le cœur, qui libère, qui te libère. Il te libère. Alléluia. De l'angoisse, des situations. Dans le nom de Jésus. Recevez cette onction puissante de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas distrait. Le reste fait maintenant. Il y a quelque chose ce soir. Tu ne pars pas comme tu étais venu. Parce que ton Dieu veut que la nation, que Guadeloupe comprenne que Dieu existe. Oh, celui qui t'a humilié, il va vivre. Oui, il va vivre ton élévation. Il viendra te poser la question. Comment tu as fait? 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 Comment tu as fait?